Bible na biso tokotanga na Josué chapitre 3. Totangi à partir il y a verset 1 si na verset 4. Josué chapitre 3 du premier au 4e verset Bible Lobiboye. Josué s'étant levé des bons matins, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout des 3 jours, les officiers parcoururent les camps et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par le sacrificateur, le Lévite, vous partirez du lieu où vous êtes. Et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Il vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. C'est la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Na pesibino nyonso mbote na komo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Nous avançons sûrement vers l'objectif qui est de conquérir le territoire. Vous allez toujours dans la thème Oyo, la conquête des territoires. Aujourd'hui, nous sommes au 5e point. Tolobaki séminaire Nabiso, nous allons parler de 7 points. Nous avons déjà vu 4 points. Le premier point était la grande définition. Le deuxième point était le portrait d'un conquérant. À quoi ressemble un conquérant? Le troisième point était le principe de la conquête. Le 4e point était comment préparer une conquête. Et aujourd'hui, le 5e point, c'est comment commencer une conquête. Comment commencer une conquête. Voilà, verset Otooti Kotanga, ça nous montre déjà comment commencer une conquête. Alors le peuple était préparé physiquement, était préparé spirituellement. Le Seigneur a dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera de grandes choses au milieu de vous. Spirituellement préparé. Tolobaki, sans la crainte de Dieu, le nom de Jésus n'a aucun effet dans votre bouche. Sans la crainte de Dieu, ça ne vaut pas la peine d'aller en combat spirituel. Vous allez échouer et vous risquez même de tout perdre, même d'être dépouillé du peu que vous aviez. La préparation spirituelle d'abord. Komi bongama, kotala soki ozali elongo namokonzi. Et après, tu peux commencer. Et ici, le Seigneur parle à Josué, à Yebisa Israël. Ils vont maintenant commencer. Et voici comment ils vont commencer. Comptez sur Dieu. 1. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, « J'appuie tout par celui qui me fortifie. » J'appuie tout par celui qui me fortifie. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 21, le verset 31, que les chevaux sont équipés pour le combat, mais la victoire appartient à l'Éternel. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. Ne comptez pas sur les pasteurs. Ne comptez pas sur la prière du pasteur. Ne comptez pas sur l'huile d'olive
Parce que Dieu ne peut pas être renfermé dans une bouteille. Dieu ne peut pas être contenu dans un récipient. Aujourd'hui, plusieurs personnes bazana ba mafuta, bazo pakola, eli kena bango zana kati mafuta. Ne comptez pas sur les chapelets, ne comptez pas sur les temples, ne comptez sur personne, comptez sur Dieu. Olingi olonga bitumba, comptez sur Dieu. Aujourd'hui, on compte plus sur les hommes de Dieu que sur Dieu lui-même. On a plus confiance aux hommes de Dieu que Dieu lui-même. On est sur les hommes que Dieu a établis que Dieu lui-même. C'est une erreur que Israël avait commis. Nathan Bitumba et Elaki Bango contre les Philistins. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4 nous parle de quelque chose que nous ne devons pas imiter. À partir du premier verset, 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit: la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Il est sorti à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent après, près de Ben-Ezer, et les Philistins étaient campés à Avec. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Alors, allons chercher à Silo l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne, que l'arche vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre, et que l'arche vienne nous délivrer de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siègent entre le chérubin. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance des dieux. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans les camps. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans la tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche des dieux fut prise et le Dieu fils d'Élie, Ophni et Phiné mourirent. Alléluia. Alléluia. Israël est bitumba contre les Philistins. Les Philistins balongi bango. Les Philistins balongi bango. Balobi, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher l'arche. Et non allons chercher l'Éternel. Et non aller chercher l'Éternel. Et allons chercher l'arche pour que l'arche vienne nous délivrer. Au lieu de mettre leur confiance à l'Éternel, ils ont mis des choses en ce qui représentait l'Éternel. C'est ce qui est arrivé à Naaman. Naaman a commis Namboka. Et ce qu'a prophète Élisée Azalaki. Et Naaman attendait à ce que Naaman sorte
Plutôt, Élisée sorte pour Élisée à ça la cérémonie. Élisée lobi boybisa général akinokomi boa kanamai akobika. Général Naman a tomboki. Alors lui croyait que l'homme de Dieu allait sortir et l'homme de Dieu allait les toucher et l'homme de Dieu allait faire des prières et l'homme de Dieu allait les guérir. Quand tu viens ici, viens avec la pensée que c'est Dieu qui va te toucher, que c'est Dieu qui va écouter ta prière, que c'est Dieu qui va exaucer ta prière. C'est alors que tu auras la victoire dans tous tes combats. On s'entend à ce que lorsque le pasteur va prier, je serai touché, Dieu va me guérir. Non. Viens et confie-toi totalement à l'Éternel. Il y a des aujourd'hui, c'est la foi, la confiance à Dieu, c'est artificiel. Ce sont des choses poche. Il y a même de ceux-là qui ont mis leur foi dans ces livres. La Bible, c'est un support de la parole de Dieu. Bible est commis local, ce qu'on appelle en français la superstition. On ne croit pas en Dieu, on ne croit pas à la parole qui est ici, mais on croit tout simplement à ces papiers. Olingola la Bible, tu na mutuambetu, na kati via masumu. Olingola la Bible, tu na porte à ndaku, na kati via masumu. Et tu penses que quand tu mets la Bible là-bas, les sorciers ne vont pas entrer dans ta maison, les sorciers ne vont pas te toucher, les démons ne vont pas te toucher, alors que Dieu n'est pas avec toi, alors que Dieu n'est pas en toi. C'est de la superstition. Et comme bonganga, la katiabana nzambe. Place Dieu devant, mets Dieu devant, et Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Pourquoi beaucoup de prières et peu de résultats? Parce que nous ne comptons pas sur Dieu. Ce n'est pas Dieu que nous avons placé devant. Le Seigneur a dit à Israël, quand vous allez partir, sacrificateur, comme ma arche qui symbolisait la présence de Dieu au milieu d'eux. Arche sera devant. L'Éternel vous montrera le chemin parce que vous n'avez jamais passé par cette voie. Ezala makambo ezali boso oyebi yango te nzambe nde akolakisa yo. Ezala makambo ebombama na kati na yo oyebi yango te nzambe nde akolakisa yo. Territoire na yo ezali nini il faut yo o conquérir nini yo bungisa oyebi te nzambe nde akolakisa yo. Placez Dieu devant. Placez Dieu devant. Josué, tu es un homme fort, un homme de guerre, ne passe pas devant. Que l'armée ne passe pas devant. Que ce soit des sacrificateurs qui portent l'arche de Dieu. Ce sont eux qui passeront devant. Et cela symbolise que c'est Dieu qui marchera devant vous. Alléluia. Et quand Dieu marche devant vous, vous avez la victoire. Tu comptes sur qui? Depuis que tu es là, tu comptes sur qui? On a des histoires dans la bouche, on a des histoires dans la poche, on a des histoires dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, du verset 25 au verset 27. La Bible dit, il y a eu une grande famine dans Samarie. Et la famine serrère tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et les quarts d'un câble de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Le roi répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou des pressoirs? » Et la Bible dit, verset 28, et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé, et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous les mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. En passant sur le muraille, le peuple vit que le roi avait en dedans un sac sur son corps. Parce que le roi aussi avait des problèmes.
Les rois aussi avaient ses problèmes. Les rois aussi avaient besoin d'une solution. Les personnes sur qui aux autres bazan na ba problème na bango, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Okoma ko kangila batu kanda soki basungi yote, compte sur Dieu. Okoma ko sikela batu soki basungi yote, compte sur Dieu. Les personnes là aussi kozo lokalu sungi bango pe bazan na ba problème na bango, compte sur Dieu. C'est lui qui va te donner la victoire. C'est lui qui va te donner à récupérer les territoires que tu as perdus et à gagner les territoires qui te font. Compte sur Dieu. Plusieurs fois, Israël partait en guerre. Il comptait sur les sacrificateurs. Il comptait sur les cérémonies. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je hais vos pleines lunes. Je hais vos cérémonies. Je déteste. Israël comptait sur les offrandes. Il dit, je déteste vos holocaustes. Aujourd'hui, on pense que si on donne l'argent à Dieu, on apporte l'argent à l'église, qu'on est d'accord, Dieu est d'accord avec nous. On a comme l'impression qu'on peut acheter Dieu aujourd'hui. On peut acheter la bénédiction. Parce que c'est une pratique diabolique que l'ennemi a introduite dans l'église au travers des faux pasteurs qui monnaient la grâce de Dieu, qui monnaient la guérison, qui monnaient la délivrance, qui monnaient la bénédiction avec l'argent. On dit j'ai mon argent. Et on tolère ce genre de choses. Compte sur Dieu. Olingo longa. Tsanzambe liboso. Alléluia. Tsanzambe liboso. Il y a des choses qui te manquent. Et c'est seulement Dieu qui a la capacité de te donner la réponse. Place Dieu devant. C'est lui qui te montrera le chemin Israël. Il y a eu des choses où il est au Congo. On a amené le peuple de Dieu à croire dans la photo même, il y a des prophètes. La photo, il y a des apôtres dans Bango. On doit imprimer des photos, tout simplement pour avoir de l'argent, extorquer le peuple de Dieu. Chaque membre doit placer la photo de son apôtre, de son pasteur dans sa maison. Maï, jus, fouta, huile d'olive. Ainsi, plusieurs personnes n'ont plus Dieu. Certains d'entre vous m'ont déjà mené huile d'olive. Pasteur, bonne la pour la huile d'olive. Bonne la pour la frère, c'est quoi ça, cette histoire? La puissance de Dieu, c'est dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu, c'est dans le nom de Jésus. C'est la prière au nom de Jésus. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Même ces versets de Jacques qui parlent de l'huile. La Bible dit, Mutazo Bela, Abenga ba ancien, Bakopakole, Mafuta, la suite dit quoi? La prière avec foi du malade les guérira. Ce n'est pas l'huile qui va les guérir, c'est la prière avec foi. Mais aujourd'hui, on a oublié cette partie. Pour avoir de l'argent, il n'y a rien qui sauve, c'est seulement le nom de Jésus. Il n'y a rien qui guérit, c'est seulement la prière faite au nom de Jésus. Compte sur Dieu, compte sur Dieu. Place Dieu devant. Place Dieu devant. Détourne tes pensées dans mon tout. Détourne tes regards dans mon tout. Tale la kande Yesu Christ. Tale la kande Yesu Christ. On a rendu l'église fainéante. On a rendu l'église paresseuse. Amenez vos problèmes chez moi. Amenez. Tu es capable. Parce que le pouvoir que tu as, le pouvoir que moi j'ai, tu l'as aussi. Je ne suis pas supérieur à toi. C'est seulement la responsabilité qui nous distingue. C'est seulement la responsabilité. Le nom de Jésus que je confesse dans ma bouche, c'est le même Jésus. C'est le même Jésus. Le pouvoir que j'ai, je ne l'ai pas en tant que pasteur, je l'ai en tant qu'enfant de Dieu. Tu es aussi enfant de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Et la Bible dit, qui accompagneront les prophètes? Qui accompagneront ceux qui auront cru? Tu as cru, tu verras les miracles. Tu as cru, tu verras, tu feras des miracles. Mais tellement on a donné comme l'impression que sans moi, tu ne peux rien faire. Sans les prophètes, tu ne peux rien faire. Alors l'église est devenue paresseuse.
Moins de problèmes, pasteur. Et il aime ça. Ta délivrance passera par toi-même. Ta restauration passera par toi-même. Compte sur Dieu. Place Dieu devant. Dieu marche devant toi. Il va enlever devant toi les obstacles. Il va enlever devant toi les obstacles. Toujours dans le même livre de Josué, le même verset, le même chapitre 3, la Bible dit, à partir du verset 14, Josué chapitre 3, le verset 14, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Le sacrificateur portait l'arche de l'alliance, marchèrent devant le peuple. Quand le sacrificateur qui portait l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent d'en haut, s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Quand Israël a conquérir Jéricho, il y avait un grand obstacle. Et cet obstacle-là, c'était le Jourdain. Maïmounene. Lorsque Israël sortait pour la terre promise par Moïse, il y avait la main rouge qui était comme obstacle. Mais avec Josué, c'était la rivière de Jourdain. La Bible dit, Ezalaki natangu mai, Ezalaki ebele. Jourdain, Ezalaki akotonda. Obstacle infranchissable. En face, bazomo na Jéricho. Mais mai ezawana moye bakodezate. Là, ça c'est mon territoire. C'est mon territoire. Jéricho est là devant moi. Mais nakoko makuna ndengenin. Avec quels moyens Israël pouvait traverser? Ils n'avaient pas de bateaux. Ils n'avaient rien comme moyen pour traverser l'eau. Et c'était plus de 2 millions de personnes qui étaient là. Mais comme Dieu était mis devant, Dieu était placé devant, c'est Dieu qui avait enlevé cet obstacle. La Bible dit, Nathan ou sacrificateur, Jourdain et Katani. Les Jourdains étaient coupés, et Zongi et Mati, le Kolangomba. Et le peuple a traversé à sec, Maï et Kaouki Balekan. Il y a des obstacles devant toi que le pasteur ne voit pas. Il y a des obstacles devant toi que ton prophète ne voit pas, ni ne peut enlever. Il n'y a que Dieu qui voit et il n'y a que Dieu qui peut les enlever. Alléluia. Nathan, frères et sœurs, il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel que tu n'as pas idée. Peut-être des entités spirituelles démoniaques, des légions. Lorsque Jésus s'approcha du fou de Gadara, les gens le voyaient, ils ne voyaient pas ce qui était dans cet homme-là. Les gens voyaient un homme furieux, un homme méchant, un homme sale, un homme impudique. Mais il y avait 5000 démons dans cette personne-là. Et quand Jésus s'est retrouvé devant cet homme, ces obstacles-là avaient quitté. La Bible dit, Batouana pour la maîtriser de Konabango, le fou de Gadara, Babana au Kangaï na chaîne. Babana au Kangaï basinga, Bazo Kangaï ba chaîne, mais il rompait. Parce qu'il ne voyait pas l'obstacle. Il ne voyait pas. Il ne savait pas ce qu'il devait exactement faire. Parce que Dieu n'y était pas. Dieu n'était pas placé devant. Et ça, la solution, Moussous Yozo Luka pour un problème, non, ils ont un côté. Et ça, pour trouver la solution, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu fais beaucoup de choses sans résultat. Tu entreprends beaucoup de choses sans résultat. Parce que ce n'est pas ça. Si tu mets Dieu devant, obstacle, tu vas réussir à conquérir ce territoire aux conquérir devant des années.
J'ai toujours buté un problème, toujours buté un problème. Il y a cet obstacle-là qui ne quitte pas. Dieu n'y est pas. Tu n'as pas placé Dieu devant. Tu n'as pas placé Dieu devant. Le jour où tu vas comprendre que Dieu doit être placé devant, tu auras la victoire. Tu vas entrer dans Jéricho. Tu vas entrer. Et lorsque les sacrificateurs sont arrivés, plaçant Dieu devant, parce que leur espoir, ce n'était pas l'arche physique. Ils savaient que c'était la présence de Dieu. Par contre, dans 1 Samuel, Israël cherchait l'arche. Il ne cherchait pas Dieu. Il cherchait l'arche. Il ne cherchait pas Dieu. Alléluia. Tant que coquille, tout semble avec beaucoup de résultats. Des prières avec impact. Fini ce genre de retraites, de séminaires sans impact. Tu commences et tu achèves. Tu es même découragé, tu es même fatigué. Parce que tu viens avec l'idée que le Seigneur, il va passer par les pasteurs. Et les pasteurs vont m'imposer les mains. Et les pasteurs, quand il va commencer à prier, moi je serai touché. Mets Dieu devant. Viens chercher Dieu. Et tu auras ton territoire. Alléluia. Si vous avez des photos, il y a même de ceux-là qui ont des photos soi-disant de Jésus dans la maison Tumbango. C'est de la divination. C'est de la divination. La divination, c'est de la sorcellerie. Tumba. Ça t'apporte plus de problèmes que la solution. Ça envahit ta maison des entités démoniaques. Tumba, compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Un serviteur de Dieu, un très bon frère, que nous connaissons, que nous aimons, qui fait un très bon travail, a rencontré un frère. Et le frère est allé raconter à ses amis, j'ai serré la main du pasteur tel, je ne vais plus laver ma main pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, ma fouta, l'onction. Bêtise. L'onction qu'il a reçue, tu peux aussi en avoir. Il y a un prix à payer. Tu veux avoir l'onction, il y a un prix à payer. Consacre-toi, cherche Dieu. Mets Dieu devant, dis j'en en veux aussi. Pour tel but, Dieu va te le donner. Ça montre à tel point que on a élevé l'homme à la place de Dieu dans l'église aujourd'hui. On a élevé l'homme, on a élevé les hommes. On a élevé des cérémonies à la place de Dieu. Vous sentez des cérémonies dites louanges ou concerts religieux. Dieu n'y est pas. Ce sont des spectacles, ce sont des danses. C'est le son, c'est la lumière. Dieu n'y est pas. On mobilise les gens pour mais Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Aujourd'hui, on a cette maladie de se faire un nom. J'ai rempli telle salle, j'ai rempli telle salle, j'ai rempli tel espace, j'ai rempli tel espace. Dieu n'y est pas. Il est temps que nous, Église, tout compter sur Dieu, qu'on fasse confiance à Dieu, que Dieu soit mis devant. C'est alors que nous aurons la victoire. Alléluia. La Bible dit dans Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27, le verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Et la Bible dit encore, dans le même livre des psaumes, Psaume chapitre 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui veille en vain. Le verset 2. En vain, vous vous levez, vous, le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur.
il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Soki nzambe abateli te oyo azali kobatela na makasi na ye na mayele na ye azali kosala musala pamba. Soki nzambe atongi te, soki nzambe abandi musala moko te na yo ozosala musala punda. Le deuxième verset dit, parfois on fournit des efforts inutiles. Si seulement on avait placé Dieu devant, il allait nous montrer qu'est-ce qu'on devait faire pour avoir avec facilité. Vous vous levez tôt, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a des obstacles là où ils ont bundana na makas na yo, ozo bundana na makas na yo ponozo, ozo bundana. Si tu avais placé Dieu devant, il allait enlever l'obstacle et tu allais conquérir ce territoire. Ozo mona pas si les lots, sanzambe liboso, nzamba couper sa solution facilement. Alléluia. Ça peut être dur humainement, mais le Saint-Esprit te donnera la force d'arriver jusqu'au bout. Parfois, tu es découragé et fatigué parce que tu n'as pas mis Dieu devant qui pouvait te donner la force d'aller conquérir. Deuxièmement, comment commencer une conquête? C'est par la foi. On place Dieu devant et on ajoute la foi. Hébreux chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est une démonstration des choses qu'on espère. Une démonstration, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le Seigneur a dit au sacrificateur, dans Josué chapitre 3, Josué chapitre 3, le Seigneur leur a dit, vous allez prendre l'arche, les sacrificateurs vont porter l'arche, et lorsque le pied, nous sommes dans Josué chapitre 3, du verset 14 au verset 15, lorsque le sacrificateur va mettre le pied dans le Jourdain, l'eau va s'arrêter. À la Bible, comptez sur moi, mais ayez la foi. Comptez sur moi et ayez la foi. Alors, le sacrificateur, banganganzambe bakoleka na liboso, bakomema arche. Na tangu bakotia makolo na bango ya liboso akotia makolo na ye kaka na kati ya mai ekokatana. Et la Bible dit à cette époque-là, Josué dit Jourdain zalaki ya kotomboka. C'était beaucoup d'eau. Il fallait avoir confiance à Dieu pour oser. Il fallait qu'on ait la foi pour mettre son pied dans cette rivière. Oh, ils ont kotonda na ba mbonge na ba vitesse tama koleko katana. Et la Bible dit, dès que le premier sacrificateur avait mis son pied dans le Jourdain, l'eau s'arrêta. Il faut oser, il faut aller avec Dieu par la foi. Alléluia. Tu crois à ce que tu es en train de dire que o nazali kolobanzam bazali kokokisa yango. Tu crois à ta prière. Parfois tu pries, tu n'as même pas foi à ta prière. Tu demandes des choses, tu te poses même la question, est-ce que Dieu est capable de les faire? Est-ce que c'est vraiment possible que Makambo ait changé? Est-ce que c'est vraiment possible que pendant ces temps, on a dans Luki n'a eu seulement pendant ces peu de temps que je peux trouver gens de peu de foi. Le Seigneur a réprimandé plusieurs fois ses serviteurs, ses disciples à cause de manque de foi. Le Seigneur venait à Zoya Nicolas Mai. Les disciples qui n'ont pas boîte. C'est un fantôme. Le Seigneur a dit, ne craignez pas, c'est moi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et le Seigneur a dit, viens Pierre.
viens. Pierre a quitté la boîte. Il a fait un pas. Mbonge eye, alingi kobanda kozinda. Il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Il a crié, Seigneur au secours. Le Seigneur l'a tenu et a dit, Jean de peur de foi. Pourquoi tu as douté? On commence bien, mais lorsque moi, mon pépé moko est secoué, au kimisi kondima. Oh, ça ne marchera pas. Dieu ne m'a pas écouté. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Frère, même si tu marches avec Dieu, il y aura toujours des tempêtes. Le fait de marcher avec Dieu ne t'exempte pas des persécutions, des tribulations. Il y en aura. Il y en aura. Mais ce qui est sûr, le Seigneur nous donnera la victoire. Mais ce qui a un problème est comme déjà tu mets ta foi en doute. Tu rénies Dieu. Tu boudes, tu murmures, tu doutes de Dieu. Parce que Mbonge Eye, continue à croire. Continue à avancer, continue à percer. Tu arriveras, tu traverseras au côté de la carte de territoire. Le Seigneur a dit à Josué, dans Josué chapitre 6, Josué chapitre 6, à partir du verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand les trompettes de la corne retentissantes, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Quelle folie! Depuis quand Makele le bouka muraille? Depuis quand Kotambola et Pesa Elonga? C'était d'ailleurs fatigant. Nous avons ici Josué, Yebisa Israël. Ceux qui bolingi bolonga Jéricho, botika mindo qui pemben, botika mindo qui pemben, botambola, bozwande miziki, bozwa ba corne, bokotsa la tour ya ville. Du 1er au 6e jour, bokotsa la une fois le tour. Le 7e jour, bokotsa la 7 fois le tour. Et lorsque vous allez entendre le sacrificateur sonner trompette, chacun poussera des cris et avancera devant soi et la muraille s'écroulera. Il faut avoir la foi pour obéir à ça. Il faut avoir confiance à Dieu pour obéir à ça. Le muraille de l'époque, c'était de murs, il y a épaisseur. Ça pouvait avoir 5 mètres et 6 mètres d'épaisseur. Peut-être A d'épaisseur, parce qu'au-dessus, il y avait des tours, il y avait des militaires qui étaient en train de veiller, de guetter de loin pour surveiller la ville, détecter l'ennemi. Nzambalobi, boko bukangote, boko bukate, boko ganga, boko salabatu, boko kimambangu liboso nango yango kokweya. Si tu n'es pas encore un peu fou, tu n'as pas encore la foi. Est-ce que tu m'as compris? Si tu n'es pas encore un peu bizarre là, tu n'as pas encore la foi. Quand Abraham prend son fils, et son fils demande, Tokiwa, Abraham a dit, Simon Anaï, Tomati Nangomba, Toki Kope Sanzambe, Likabo. Il dit, mais nous étions en Goyo. Mais où est l'agneau? Abraham a dit, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Il n'y avait rien. Et quand il est arrivé là-bas, l'Éternel a pourvu. L'Éternel avait donné un bélier. Et il avait offert à Dieu. C'est ce qu'il avait déclaré. C'est ce qui était accompli. Alléluia. On a peur de foi. On a peur de foi. On est habitué à voir. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. On veut voir pour croire.
Et pourtant la Bible dit le contraire. Il faut d'abord croire pour voir. C'est tout simplement parce que ta foi n'existe plus. Ta foi n'existe plus. On demande des signes. Dieu, montre-moi ceci. Pour que je croie, montre-moi ceci. Celui qui est habitué à écouter Dieu n'a pas besoin de signes. Ce qui les convainc, c'est la parole de Dieu. C'est tout. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Et qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Est-ce que tu as cru en cela? Ce qui Josué a se posé la question, voyons, mais ce n'est pas normal. Muraille, atali taille à muraille. Atali contour à ville. Faire le tour. Mais le peuple va se fatiguer. Le peuple va se fatiguer. Mais avec quelle force nous allons entrer pour conquérir les territoires? Le peuple sera épuisé. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, a dit l'apôtre Paul qui avait compris. Quand je suis... Et le Seigneur dit, c'est dans ta faiblesse que je manifeste ma puissance. Dans ta faiblesse. Afin que nous comptions sur lui. Comme dit Ma, confiance en Dieu. Confiance. Et ils ont accepté et ils ont fait le tour. Les premiers jours jusqu'au 6e tour, ils ont fait un tour. Le 7e jour, c'était décisif. 7 fois. Et parfois, lorsqu'on est près du but, on a des obstacles comme il se belé. Quand on est près du but, on doit encore accélérer la prière. On doit encore augmenter la prière. Quand on est près du but. Mais souvent, on croit au début. On croit, je suis entré dans ce séminaire, je vais sortir avec les territoires. Plus on avance, plus on s'affaiblit. Ça devait être le contraire. Plus on avance, plus on doit se fortifier. Alléluia. Plus on avance, plus on doit se fortifier. Et ils ont fait Mirail et Koyaki. Mirail et Koyaki. Et ils sont entrés, ils ont récupéré le territoire. Dans Josué chapitre 8, le Seigneur a dit à Josué, lève la main, prends les javelots, dirige les javelots vers Haï. Et je vais te donner ce pays. Josué a tomboli javelot en direction de Haï. Et le Seigneur lui a donné Haï. Le peuple est entré là-bas facilement. Ils ont pris possession des territoires. C'est par la foi. Dieu te demande parfois des petites choses, parfois des choses incompréhensibles, parfois des choses qui te passent ta force. Tu me dis, obéis d'abord. Obéis. Et tu auras la victoire. Alléluia. Josué, c'est par la foi. C'est par la foi. Toutes ces conquêtes, c'est par la foi. Parce que le Seigneur lui a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il a saisi cette parole. Et il est parti avec. Malobanzambe oyozobuaka. Malobanzambe oyozobuaka. Il y a la source de notre foi. La source de notre foi, c'est la parole de Dieu. Selon le livre de Romains, chapitre 10, le verset 17. L'évangile, source de notre foi, c'est l'évangile. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Il faut obimamolongi. Alléluia. Mais seulement il faut croire en Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire. Abraham a appelé comme alors qu'il n'avait pas d'enfant. Il a appelé comme Abraham, père d'une multitude. Il a accepté ce nom alors qu'il n'avait encore aucun enfant. Cela s'est accompli. Gédéon Mabenguié, vaillant héros, Aboyi Kontima Kiaza, vaillant héros. Aboyi, moi je ne suis pas comme ça. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tu peux accomplir de grandes choses que Dieu dit que tu peux accomplir. Il faut l'accepter, il faut la saisir. Mais tu recules, tu ne crois pas. Tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas à Dieu. Mais tu vas conquérir comment?
Place Dieu devant et ajoute la foi. Tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. On a dit à David, tu n'entreras pas ici. Ce sont les boiteux et les aveugles qui vont te chasser. Et la Bible dit, David s'éleva et il est entré. Moindre intimidation, tu as peur. Moindre intimidation, tu recules. Moindre intimidation, David savait qu'il marche avec Dieu et avec Dieu nous ferons des exploits. Alléluia. Il nous reste quelques jours pour ce séminaire. Il nous reste quelques jours de notre vie sur terre. Et pendant le peu de jours qui nous restent sur terre, il faut remporter des victoires. Il faut conquérir le territoire. Il faut il faut simba. Mets Dieu devant, place Dieu devant. Et la foi, tu vas en avoir. Baissons nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, Maître du ciel et de la terre, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui étais, qui es et qui viens. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour la croix. La croix qui a fait que j'ai la nature divine. Oui, Seigneur, tu m'as donné par ton esprit ta nature. Je peux voir et je peux entendre. Je peux agir comme toi, tu as fait. Tu as dit, celui qui te suit fera même de grandes choses. Fera ce que tu as fait, il fera même de plus grands. Seigneur, donne à chacun de nous de comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. Que celui qui a Jésus n'est pas n'importe qui. Celui qui suit Jésus n'est pas n'importe qui. Donne-nous aussi à comprendre pour que cela ait des faits. Nous devons te placer devant le Seigneur. Nous devons nous dépouiller de notre ego et te placer devant. Seigneur, donne-nous à comprendre que nous ne pouvons pas compter sur les hommes que tu as placés, mais plutôt sur toi. Il est évident que tu nous as donné des bergers qui nous montrent le chemin au travers de la parole. Mais c'est toi qui es la source de notre victoire. C'est toi qui es notre capacité. C'est toi qui es notre force. Seigneur, donne-nous à être des hommes et des femmes qui s'élèvent pour aller conquérir. Parce que tu es devant. Seigneur, pour ceux-là qui t'ont placé devant, Seigneur, accorde la victoire. La kisa bango nzela ndenge zali. Longola ba obstacle liboso na bango mokonzi pesa bango elonga. Ba obatie likera bango epana yo ba obatie yo liboso. Papa pesa bango elonga lokolo pesa ki Josué, Jourdain et Kauka ki pe bakota ki na Jéricho facilement. Des choses qui pouvaient leur prendre des années, peut-être des mois pour traverser. Seigneur, tu l'as fait en quelques minutes. Israël a traversé parce que tu étais devant. Seigneur, nous avons placé des hommes devant. Totia masumu liboso, totia bisengo liboso, totia bilengi liboso, baposa mokili, baposa nzoto, totia liboso. Seigneur, voilà pourquoi nous échouons. Voilà pourquoi nous reculons. Voilà pourquoi l'ennemi nous écrase. Comme les Philistins ont écrasé Israël, parce qu'Israël avait placé sa foi sur les choses qui te représentent et non sur toi-même. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur ton peuple. Pitié, yo kela biso mawa. Biso otoche li kela biso na ba mafuta. Toche li kela biso na ba mai, tozo pa ya bato mokili. Seigneur, pardon. Et certains ont laissé entrer des entités démoniaques dans leur corps, dans leur esprit, dans leur maison. Ils ont détruit leur vie. Seigneur, pardonne à ton peuple. Et accorde à ton peuple, Seigneur, ton salut. Seigneur, merci. Notre foi, c'est dans ta parole, Seigneur. Tu as tout dit. Tu as dit, élargis, ne retiens pas. Moi, j'élargis l'espace de ma tente. Laisse mokona biso asimba maloba nyonso tu ozali kotalisa biso na séminaire oyo pe azwango pona ko kende liboso kolonga oyo tia liboso na ye lokola territoire. Seigneur, merci, je te rends grâce pour cela et nous voulons t'offrir